Bruh. On l'attendait. On écoutait Chilzel avec le morceau Otis sur Radio Campus. Un petit morceau chiptune, ça fait du bien. On en parlait tout à l'heure avec les Game Boy, justement. On a rebondi sur le sujet. Du coup, cette deuxième partie d'émission va être consacrée à un gros morceau. Puisqu'on va parler Kaamelott. Il y a une grosse actualité Kaamelott, donc le 21 juillet. Tout à fait. Ça fait combien de temps, combien de décennies qu'on attend Alors, film ça fait... En fait, le dernier épisode a été diffusé en 2009. Donc ça fait à une vache près, ça fait quand même 12 ans. 12 ans. Et, mais par contre, pour faire la transition, les fans sont toujours très actifs sur les réseaux sociaux, Tout à fait. notamment via une page qui s'appelle Instagral. Tout à fait. Et on en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'Instagral ? Alors, Instagral, c'est déjà un super nom que j'ai trouvé pour notre compte Instagram. Petit jeu de mots, sympa. Ouais, j'aime bien. Non, en fait, on sent la fierté. En fait, à la base, on s'appelait Kaamelott.mem. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on ait un nom un petit peu plus original, en raccord avec ce qu'on fait. Et en fait, on a un peu brainstormé, genre même de la table ronde, ce genre de truc. Et après de longues hésitations, à un moment, j'ai voulu écrire Instagram. Et instinctivement, j'ai écrit Instagral. Et je me suis dit, waouh, révélation. Énorme coup de génie. Non, sinon, dans la vie, je suis humble. Non, sinon, à part ça, donc, c'est un compte Instagram fait pour publier des mèmes autour de la série. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un mème, c'est une image qu'on prend pour la détourner de son contexte afin d'en faire une blague. C'est très présent sur Internet depuis des années. Et ça se démocratise énormément en ce moment. Et donc, du coup, les mèmes qui sont publiés sur Instagram viennent de notre groupe Facebook qui s'appelle Nurshi de Kaamelott. Donc les groupes Nurshi se démocratisent aussi énormément depuis 2014 et ce sont que des groupes de mèmes. C'est-à-dire qu'on poste que des mèmes, on crée des mèmes. Et voilà, donc les meilleurs mèmes qui sont sur Nurshi de Kaamelott se retrouvent sur Instagram. Et depuis très récemment, on a un compte Twitter. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Et encore depuis récemment, on parle aussi de Kaamelott sur Twitch, sur la chaîne que j'ai créée, dont on parlait tout à l'heure. Quand je fais pas des jeux vidéo nuls, quand je ne joue pas de façon nulle à des jeux vidéo, je parle de Kaamelott. Ouais, parce que jouer à des jeux vidéo nuls, c'était pas le même sens. Ouais, non, clairement, c'était pas cool. Si vous voulez voir un petit peu de quoi nous parlons, ce fameux compte Instagram, vous pouvez aller sur campuslille.com. J'espère ne pas m'être planté. Campuslille.com, vous avez l'article qui annonce l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens. La chaîne Twitch de Clémence, vous avez le lien Instagram et de quoi nous voir également en direct et discuter avec nous sur Twitch. Et le Discord. Allez, oui. Allez, la totale. Du coup, quand ça fonctionne, on va parler un petit peu d'Instagram, son fonctionnement, comme ça on en saura un peu plus. Comment fonctionne Instagram à la base, puisque toi tu m'as dit que tu étais arrivé après. Ouais, c'est pas moi qui l'ai créé, tout à fait. Donc je suis arrivée, donc pour revenir à la base des bases, j'ai rejoint le Nurshi de Kaamelott en fin 2019, il a été créé fin 2018, donc je suis arrivée une petite année après. J'ai vite participé, j'ai rejoint la modération au bout de 3 mois de participation, donc on est une belle grande équipe et j'ai rejoint donc l'Instagram 6 mois après avoir rejoint la modération, quelque chose comme ça. Donc à gérer Instagram, on est 5, mais dans la modération du Nurshi, on est 11. Donc on se répartit les tâches différemment et au début on programmait quelque chose comme 6 mèmes par jour et puis c'est vite devenu un peu trop. Et donc là on en est à 1 ou 2 par jour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail un petit mème, je sais pas, des petits trucs qui te viennent en tête, des trucs qui t'ont fait rire toi ou que tu as créé toi ? Par exemple, pour coller à l'actualité, un des mèmes qui a le mieux marché ces derniers jours, c'est suite à la défaite, pardon de l'évoquer pour ceux que ça chagrine, mais la défaite de la France face à la Suisse. On a une des modératrices qui a repris la scène où il y a Merlin qui doit faire une démonstration d'un sort et Bohort dit d'habitude il y arrive, mais là manifestement ça marche pas. Et en fait, notre modératrice a remplacé la tête de Merlin par celle de Kylian Mbappé. Et celle de Bohort par Didier Deschamps. Et du coup, ça a créé la vanne du fait que du coup, il ait raté son tir au but. Voilà, donc en plus, vous avez un petit exemple d'un mème.
Et du coup, on peut parler de Kaamelott aussi, ton épisode préféré, tant qu'à faire. Alors, vaste sujet. Ça dépend parce qu'il y en a quand même 480, donc c'est vaste. Ça, je les ai pas comptés, moi. Je vois qu'on a affaire à une professionnelle. Voilà. Je le fais, je cite, zut. Je fais ce qu'il ne faut pas faire. Oh, tu peux, de toute façon, ça fait toujours plaisir. Ouais, puis de toute façon, c'est mon émission. Exactement. J'aime beaucoup, tout simplement, le deuxième épisode du livre 1 qui s'appelle La tarte aux myrtilles. Je connais le dialogue vraiment quasiment par cœur et je l'apprécie beaucoup pour son humour. Après, mon livre préféré reste le 5, celui qui est le plus sombre, le plus dramatique. Donc, ouais, voilà. Là où il va chercher ses. Il y a épisode préféré des moments dark et l'épisode préféré des premiers moments où c'est juste drôle. Et un épisode pas drôle, enfin que tu n'aimes pas drôle. pas. Wow. Il y en a plein. Enfin... Alors, des épisodes pas drôles. Non, parce que même ceux qui sont dramatiques restent drôles parce qu'il y a toujours de la vanne. Après, un épisode que j'aime pas, je t'avoue que j'y ai jamais pensé, donc je sais même pas si j'en ai vraiment un. Genre un que tu vois, tu skips. Je pense que j'en ai marre de l'épisode qui parle du c'est pas faux. Oui. Mais parce que la punchline, entre guillemets, c'est beaucoup trop démocratisé et nous a un peu trop envahi. Donc du coup, je pense... on peut en parler de ça parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est la surenchère des citations. Ouais. Alors, j'ai prévu de faire un sujet là-dessus, un de ces quatre en live. Je spoil un peu, mais j'ai prévu de faire un épisode qui s'appelle Pourquoi tout le monde déteste les fans de Kaamelott. Et en fait, c'est le nom d'un article de Numérama qui est sorti l'année dernière. Et en soi, il y a de tout type de fans. Et c'est cool, les fans qui connaissent la série, qui balancent les répliques, ça fait vivre la commu, ça fait vivre la série, c'est ce qui amène jusqu'au film. Donc, on peut pas leur reprocher ça. Mais c'est vrai que il y a des gens qui ne regardent pas Kaamelott parce que les fans les ont dégoûtés de Kaamelott. C'est exactement le cas de ma femme qui nous écoute là en ce moment. Voilà. Et la mienne aussi. Qui nous écoute pas en ce moment. Je ne peux pas regarder de Kaamelott. Si, je peux regarder, mais voilà. Pas sans un... fait chier. Voilà, mais parce que en soirée, s'il y a deux fans de Kaamelott qui se rencontrent, il va y avoir un c'est pas faux, le gras c'est la vie, ah ouais, marrant, le roi Burgonde qui pète, météo, machin. Alors que Kaamelott, c'est tellement plus que ça. Et c'est vrai que ça peut dégoûter les gens de regarder. Donc c'est vrai qu'il faut faire un peu attention à ça, mais on peut pas non plus dire aux gens d'arrêter de faire ce qu'ils font non plus. Bien quoi. sûr. Ou alors on met un panneau interdiction de Kaamelott en soirée. Ou alors tu limites, tu sais, tu mets un quota. Tu dis voilà, il y a 10 vannes. Tu peux, mais c'est mieux quand c'est avec des répliques qui sont moins utilisées. Oui, ça fait vraiment les initiés, les gens qui savent. Tu vois pas juste le mec qui dit c'est pas faux. Parce que vraiment, le c'est pas faux, le gras c'est la vie, c'est vraiment les deux répliques. Où on en a gros. Voilà. Gros, ça aussi. Ça, c'est. Là, moi, il y en a 2-3 qui me viennent en tête. C'est, par exemple, c'est le côté péremptoire de la chose. Ouais, ça passe. Ça passe. C'est des réflexions qui sont un peu moins. Voilà. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous êtes sur Twitch, vous pouvez balancer vos pires expressions, vos pires citations que vous entendez trop. N'hésitez pas. Après, là, on parle de Kaamelott. Il y a La Cité de la Peur aussi qui est énormément repris. Oui. Voilà. La Tour Montparnasse infernale. Après, ça, c'est des références. Ouais, après, c'est des références un peu plus anciennes. Et comme ce sont des films, c'est pas non plus. Tu vois, enfin, genre, comme Kaamelott, c'est 6 livres. T'as vraiment. Et encore, c'est plus les premiers livres qui sont souvent cités. Mais je veux dire, moi je connais pas de gros fanatiques de la Cité de la Peur ou de la Tour Montparnasse. Généralement, c'est ce genre de référence qui va venir juste dans une conversation comme ça, qui va popper de nulle part, alors que Kaamelott, on va aller chercher les références pour balancer des répliques exprès. Et du coup, ça dénature un peu les conversations et les répliques qui sont utilisées. Là, on me balance un remonte ton slibard le tard, il faut arrêter s'il vous plaît. Ça fait également, même si on l'entend pas tant que ça. Moi, je l'entends pas tant que ça, c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie des trucs, des citations. Je ne mange pas de graines, ça c'est. Ça aussi. En fait, comme tu disais, premier, deuxième livre, forcément, c'est usé sur usé. Ouais. Après, sorti en quoi 2003, 2004 pour le premier livre 2005. Ah ouais. Le 3 décembre 2005. 3 janvier, pardon. 3 janvier. Attendez, 3 janvier. Attends. Je vous laisse parler entre vous, je vérifie sur Google. Alors, Okay, c'est pas la peine de vérifier parce que hier, on a fait un quiz Kaamelott chez Valranox et ça faisait partie des questions. D'accord. Non, mais on va essayer de te piéger de toute façon. On a des mini-jeux pour la troisième partie de l'émission. Donc là, t'as sorti une info. Ok, je suis prête. mais justement, moi, il y a une question que je me posais. C'est quoi, toi, ton épisode préféré? Alors, Parce moi, que toi, tu poses la question aux invités, mais tu C'est la poses vrai, pas ça. à toi. Moi, j'aime rien. Non, mais donc, c'est diffusé le 3 janvier 2005, exactement. Bien joué. En fait, moi, j'aime bien l'œuvre. J'aime bien
C'est vrai que j'aime bien sortir une expression ou deux de temps en temps, mais je déteste, enfin je vais pas dire que je déteste, puisque c'est peut-être 90% des fans de Kaamelott, mais j'aime pas les gens qui font des citations, et des fois j'en ai même honte. C'est comme les gens, les métalleux, tu les croises dans la rue, je collectionne des canards, oh. Ouais. C'est bon quoi les gars, putain faut arrêter. Le morceau, il y a plus de 10 ans, fait, il est passé. Hein. Le truc c'est que nous, je parle pour moi, mais on a été comme ça, mais on s'est rendu compte au bout d'un moment de la lourdeur du truc. Donc faut juste savoir s'arrêter à un moment. Donc moi je sais que j'ai sorti Le Gras c'est la ville et c'est pas faux, j'ai reconnu des fans et j'ai fait un coup hier, nanana. Mais en fait passer un certain temps, toi-même c'est censé te t'auto-lasser, Ou alors tu lances une fois, c'est fini, on n'en parle plus, c'est... Mais du coup, pour te répondre, c'est plus des situations que moi j'aime bien, pas forcément un épisode, genre quand il fout la tête de Perceval dans la crème. C'est vraiment plus les citations d'Alexandre Astier, ses phrases, ses punchlines. Ouais. J'aime plus les punchlines que les épisodes complets, en fait. Moi, je reste quand même bloqué sur tout l'épisode des Unagi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc Perceval et Caradoc qui s'entraînent au combat avec des manières les plus improbables qui soient. Par exemple, ils veulent péter 26 dalles de pierre à main nue, alors que les mecs sont même pas foutus de se battre à l'épée. Ils veulent se battre avec du fenouil. Enfin, voilà, moi c'est plutôt les personnages en fait qui m'attachent. Autant le roi Arthur et Lancelot, ils me gonflent énormément. Mais Perceval et Caradoc, franchement... Puis ils sont naturels. Les acteurs sont vraiment exceptionnels. Tous, mais eux... Ils sont tous exceptionnels. Particulièrement. Voilà. Le fenouil peut être une arme redondante, on me dit. Voilà, c'est ça. Et on attaque avec la partie boulière. Merci. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez du film ? Quelle atmosphère par rapport... puisqu'on a eu 4 saisons qui étaient vraiment très drôles, 2 saisons qui étaient un peu plus dramatiques, du coup plus sombres. Qu'est-ce que tu attends, toi, Clémence, de ce film ? Alors moi, je m'attends à ce que ce soit à l'image des 2 derniers livres, c'est-à-dire que on a une trame, on a vraiment un scénario, un truc solide, et on a toujours des vannes. Et je pense que c'est aussi ce qui est annoncé par le biais du trailer et des affiches. C'est que, en fait, sur les affiches, donc il y a des quotes des personnages, il y a des répliques, donc qui sont plutôt du côté drôle. Et dans le trailer, on est un peu plus dans le côté dramatique, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on nous annonce qu'il va se passer des trucs, on va en prendre plein la vue, mais qu'on va aussi rigoler. Je pense que c'est globalement ce que les fans attendent. Moi, il y a un truc que j'ai vu justement sur le trailer. C'est le costume qu'ils ont collé à Lancelot. Oui. En mode... Il y a eu énormément de mèmes là-dessus chez nous. Chez vous, ça a été... j'ai vu ça, ils sont pris chez Warhammer ou... Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, il a une espèce de col, il a une tenue blanche, un peu comme dans ses dernières saisons. Il y a des théories qui disent que c'est en écaille de dragon, sinon, voilà, mais c'est un truc très écailleux, blanc, et ça remonte vraiment jusque... Enfin, ça fait comme un col roulé, mais qui remonte vraiment fort, quoi. C'est un col tortue, mais super tortue, quoi. Voilà, franchement, il y aurait vraiment une carapace de tortue, et donc ça a créé énormément de mèmes chez nous, et on a eu 20 déclinaisons de cette affiche. Le wrap, moi je vois le wrap là. Alors le premier mème que j'ai fait, c'était tu es un wrap au poulet, vraiment c'était ça. Et on a même des gens qui ont fait un jeu qui s'appelle Tape Lancelot, donc c'est comme un tape-taupe. Il fallait juste cliquer sur Lancelot pour taper dessus, et j'ai trouvé ça incroyable. On a une communauté formidable, et alors moi j'ai ma petite théorie sur ce costume, c'est que on verra quand on verra le film, quoi. Mais on en reparlera, tu reviendras après pour confirmer tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de tourner Lancelot en ridicule, comme le méchant ridicule dans les dessins animés, si tu veux. Un peu dans comme le costume trop... Voilà. Le chevalier noir dans Sacré Graal, par exemple. Ouais. Celui où on va couper tous les membres jusqu'à ce qu'il... Mais je pense vraiment à un méchant qu'on tourne au ridicule, parce qu'on sait qu'il va perdre, en fait. Donc, il y a un délire comme ça. Oui. C'est sûr. Après, on ne sait pas comment il va perdre, parce que ça, c'est un truc aussi. Et là, je vais rebondir sur une autre série qui a été écrite par le frère Astier, Simon, HeroCorp, où là, justement, c'est le même humour, quoi. C'est vraiment le même archétype. Et le méchant, c'est voilà, quoi. C'est là, c'est présent. On reconnaît. Je dirais pas que c'est le même humour. Je suis pas spécialement. Après, chacun ses goûts, bien évidemment. Chacun sa. Moi, je t'avoue, j'ai pas du tout accroché à HeroCorp. J'ai essayé 4 fois. J'ai pas accroché. Je suis navrée si je déçois des gens. Pardon. Ah non, mais tu fais ce que tu veux. De toute façon. HeroCorp, c'est pas le même humour, mais on reconnaît le frère Astier. Ouais. On reconnaît que c'est du Astier. C'est du Astier. C'est du Lyonnais, quoi.
Oui. Ah, parce qu'il y a un humour spécial à Lyon. Non, mais j'ai l'impression. Non, mais alors je n'en sais rien parce que à part les Astiers, je connais pas spécialement le Lyonnais. Donc... On nous dit que des gens ont bien aimé HeroCorp. Tout le monde a le droit d'aimer ou moins une série, bien évidemment. On peut être fan d'Alexandre Astier, un peu moins fan de ce que fait son frère sur certains films, certaines séries, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Exactement. Tant que vous venez de pas faire chier les gens. Voilà. Exactement. Avec vos citations, là. J'ai pas de citation d'HeroCorp qui vient en tête, malheureusement, mais... Et du coup, une prévision sur l'histoire. On peut clôturer cette deuxième partie par des prévisions. Pour moi, donc il y a Arthur qui revient et il va avec de l'aide réunir la résistance qui du coup a fui la dictature de Lancelot et ils vont se préparer à un combat épique. Alors... Et voilà, comme c'est le premier volet sur 3, il n'y aura pas spécialement de fin définie. Enfin, j'ai pas de fin définie au premier, juste il y aura un cliffhanger de dingue et puis on verra quoi. Mais j'ai pas plus de détails. C'est une chose qu'on a. Je sais pas si on a précisé, j'ai une mémoire tellement courte aujourd'hui, c'est dingue. Mais c'est le premier film de 3. Non, on l'a pas précisé. C'est une série de 3 films, oui. donc effectivement. C'est le premier volet sur une saga. Enfin, en gros, si le premier fonctionne, les autres vont être financés. Et honnêtement, j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Dans le chat, on me dit justement, sur Twitch, on me dit qu'ils ont émis une hypothèse, donc je suppose que c'est avec Instagram, comme quoi Lancelot ne serait que le boss du premier volet. Et oui, c'est vrai qu'on a évoqué ça. Final. On a évoqué ça, oui, parce que en fait, Lancelot, on va dire que c'est qu'un obstacle dans la quête du Graal et dans la quête d'Arthur aussi de retrouver potentiellement le trône s'il en a envie, parce qu'il y a toujours la question de est-ce qu'il veut redevenir roi. Dans le trailer, on s'en rend pas tant compte que ça. J'ai l'impression qu'il est un peu comme dans... On sait qu'il va revenir, mais j'ai l'impression qu'il est... En fait, il veut revenir aider pour terrasser Lancelot, mais comme il... Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le trailer pour pas se faire spoiler, mais... On spoil que le trailer, ça oui, va. Voilà. Mais en gros, quand t'as le duc d'Aquitaine, donc joué par Alain Chabat, qui dit « Ah bah, ça fait plaisir que vous reveniez pour redevenir roi », Arthur répond « Quoi ? Non ?» Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on se dit qu'il n'a pas envie de redevenir roi. Par contre, il veut bien filer un coup de main pour que les gens arrêtent d'avoir peur de Lancelot et de ne plus être dans une dictature, en fait. Là, on me dit également le boss final d'Arthur restera toujours lui-même, même si la réponse est encore là. La réponse qui est un des personnages. Il y a Méléagant qui a tiré les ficelles un peu de Lancelot pour justement l'aider à prendre le pouvoir et instaurer tout ce qu'il a instauré. Mais oui, je pense que Lancelot, ça va être le premier volet, et après, il y aura toujours la quête du Graal. Il y a peut-être, comme il y a pas mal de nouveaux personnages, il y aura peut-être d'autres méchants qui vont se mettre sur sa route. J'allais y venir, un personnage masqué, là, j'ai cru voir, que je ne connais pas. Je me suis pas renseigné plus que ça, je me suis pas spoilé. Alors, il y a même le nom... Alors, pour moi, c'est une femme. Oui. Et le nom de l'actrice, du coup, n'est pas répertorié sur Internet. Donc, est-ce que c'est un pseudo ? Est-ce que... D'accord. Je pense que, évidemment, c'est volontairement caché. Oui. On a 0 info, même sur la personne qui joue le personnage. C'est mystère le plus complet. C'est super intéressant, ça. Ouais. Et donc, sûrement qu'il y aura d'autres méchants. Et puis surtout, tout le monde est focalisé sur Lancelot, ce qui est normal parce qu'on se focalise sur Lancelot. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la demi-sœur d'Arthur, Anna, qui est la femme du roi Lot, qui a quand même essayé de tuer Arthur dans le livre 5, qui représente pour moi le pire ennemi d'Arthur. En fait. La famille. Ouais. Dans le trailer, on voit pas mal de personnages. On le voit dans le désert. Oui. Tu penses qu'il va y avoir des alliés, genre les Burgondes, tout ça, qui vont s'allier à Arthur Oui, pour il y a une grosse des bataille alliances. épique. Ouais. Je pense que le côté Burgonde va sûrement s'allier à Arthur. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que le Burgonde, du coup, va avoir des vraies répliques, c'est-à-dire qu'il a vraiment appris à parler la langue et du coup, parce qu'il a l'air de devenir un personnage important. C'est plus le roi qui chante n'importe quoi et qui pète et qui est grossier. Là, j'ai l'impression qu'il va prendre vraiment une autre importance. Du coup, est-ce qu'il va avoir des vraies répliques ? Il va avoir vraiment des choses à dire, des choses importantes à dire, et une vraie alliance avec la résistance contre Lancelot. On me demande si Anna était pas morte dans le chat. Non. En fait, alors il ne me semble pas, vraiment. Dans mon souvenir, dans le livre 5, donc, ils se font casser la gueule par Guenièvre qui sauve Arthur des sorts de Lot, avec les petits éclairs qui sortent des doigts. Et en fait, on les voit dans la calèche, ils sont complètement défigurés. Et suite à ça, on n'entend
dans mon souvenir, pu parler d'eux. De toute façon, le roi Lot comme Anna sont représentés un peu comme des personnages justement qui sont un peu lâches, qui vont toujours faire des coups dans le dos, même si Anna est beaucoup plus franche et Oui, non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que elle est beaucoup plus franche et de toute façon, à un moment, elle dit je vais le tuer. Je crois que c'est dans le livre 6 justement. Oui, c'est ça. Quand Arthur se marie avec Guenièvre, qui prend sa place sur le trône. Je vais le tuer. Et de toute façon, elle peut pas. Alors, en fait, donc, elle peut pas mourir parce que, enfin, ça dépend comment Alexandre Astier voit la suite des choses, mais en fait, dans la légende arthurienne, Arthur est censé avoir un enfant avec sa demi-sœur qui s'appelle Mordred. Donc si Astier suit vraiment et a un minimum fidèle à tout ça, Anna peut pas mourir. Et en plus, dans le livre 6, quand on est dans le présent, donc quand Arthur est alité, il rêve de Anna qui vient lui rendre visite. Et elle lui dit est-ce que vous avez envie de coucher avec votre demi-sœur ? Et Arthur dit non. Et elle dit vous y viendrez. Donc on reste un peu là-dessus. Oui, c'est vrai. J'ai occulté ce passage. En même temps, la fin du livre 6, moi, c'est le souvenir que j'en ai. On regarde le début, quand il est à Rome, tout ça, quand il accède justement petit à petit au pouvoir, où ça reste drôle. Et on comprend, en fait, c'est là aussi quelque chose qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Par exemple, quand Arthur se ramène, à un moment, il met le pied sur la table, il est marqué SPQR. Oui. Qui explique qu'il a été élevé par les Romains et le beau-père Léodagan qui commence à faire la gueule parce que les Romains et les Anglais, ça n'a jamais fait bon ménage. Et c'est vrai que ça a permis de... En fait, le livre 6, il y en a beaucoup qui en disent du mal. Enfin, j'ai beaucoup eu dans mon entourage des personnes qui le trouvaient extrêmement sombre, où il n'y avait plus autant de répliques drôles. Ouais, non, c'est pas le côté sombre qui m'embêtait, c'est qu'ils répètent des blagues qui ont déjà été faites beaucoup. Après, le truc, c'est que le livre 6, c'est lui qui, entre guillemets, boucle une première boucle, celle du début. Ouais. Là où on est passé d'un format court qui passait sur M6 le vendredi ou le samedi soir avec une dizaine d'épisodes qui mettaient à la suite, où c'était vraiment fait pour un programme court, et petit à petit ils sont passés sur... c'est vraiment devenu une série à suivre avec 6 ou 7 épisodes, je crois, Non, je crois que c'est plus pour le livre... dernier livre. 9. Et justement, en fait, tu peux plus avoir ce côté tac au tac où tu balances 50-20 minutes, tu fais rire les gens. Là, justement, c'est beaucoup plus ancré dans la lenteur, des fois dans la contemplation, en fait. Il y a des plans, justement... là, je suis en train de repenser au plan où Arthur retrouve le berger qu'il a élevé. Oui. Où, justement, il est dans une prairie, il se fait promener par Méléagant à travers la campagne, la campagne anglaise, et... c'est beaucoup plus contemplatif que d'avoir des jump cuts. Enfin, c'est pas des jump cuts, mais il y a des cuts, en fait, dans les séquences, toutes les 30 secondes, toutes les minutes à peu près. Donc, il balance une punchline. Et après, il passe à la suite. Là, c'est vraiment beaucoup plus... Mais oui, effectivement, il y avait cette volonté déjà de se rapprocher du film. De toute façon, c'est quelque chose qui est prévu depuis 2009, où Alexandre Astier avait prévu de finir sur 3 films. Là, qu'on a enfin, après, je pense, moult bataille juridique contre sa boîte de prod, je crois. Ouais, j'ai pas le détail, mais c'est un délire comme ça, pour avoir les droits. Calt, oui, c'est ça. En fait, il a fait partie d'une boîte de prod auquel il a cédé ses droits. Et comme Kaamelott, c'est une série qui fait quand même du chiffre, mais un petit peu comme il y avait avec HeroCorp, c'est des choses qui se font petit à petit avec la hype, avec Internet, avec le téléchargement, parce que c'est ça aussi qui a beaucoup propulsé Kaamelott. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à financer, il a eu du mal à récupérer les droits. Et là, enfin, il a la main entière sur ses films, et il peut donner la direction artistique qu'il souhaite. Et je suis vraiment très curieux de voir ce que ça a donné. On vérifiera les prédictions après la sortie du film, tu reviendras nous en reparler. On va s'écouter un petit morceau, Tony Lay, Speedstar, toujours dans la chiptune, avant d'entamer la dernière partie où on va tester les connaissances de Clémence et les vôtres qui nous écoutaient ou qui nous regardaient. Donc n'hésitez pas, on se retrouve dans quelques petites minutes après ce morceau.